Oh ouais, sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Venu après Bédié, après Gbagbo, mais il est devenu le maître incontesté de la politique ivoirienne. Voilà quelqu'un qui sort de nulle part. Il vient vous trouver, vous les dinosaures, vous les anciens, mais il vous dépasse. Il est devenu le dangereux dans la politique ivoirienne. C'est Ado qui décide quand est-ce que la politique de ce pays doit se faire et quand est-ce qu'elle se fera. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Vous êtes là pour cogner les têtes. Comment mentir sur la santé des gens? Voilà des politiciens qui passent le temps à chercher l'état de santé de tout un chacun. Ils passent le temps à chercher l'état de santé d'un militaire, d'un gendarme, d'un policier. Non, tel est malade, il va mourir. Voilà leur objectif. Voilà leur programme de société. Vous mentez matin, midi, soir. Vous mentez sur le gouvernement. Vous mentez sur l'état de santé de Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, après tout ce qu'il a vécu dans sa rébellion, après tout ce qu'il a fait pour le... Mais c'est normal qu'il tombe malade. Quand il y a la paix dans un pays, quand il y a la calmie, après tous les remous qu'il a survécu, c'est normal qu'à un moment où il y a la stabilité, il ait des séquelles de ce qu'il a. Et il va se soigner. Ce n'est pas un robot. Il n'est pas lobotomisé. Même robot même a besoin de piles. Même robot a besoin même de jus, de l'électricité, pour pouvoir fonctionner. Appelez votre raison être humain. Appelez votre raison être humain. Et comme ça n'a pas marché, vous avez voulu cogner les têtes, ça n'a pas marché, vous jetez maintenant votre dévolu sur le DG de police, Kouyaté Youssouf. Qu'il est malade, il est mal en point, hein, priez pour lui. Vos prières d'hypocrisie là, le DG de police à votre temps, le DG de police a fait du mal à qui en Côte d'Ivoire là-bas? Le DG Kouyaté Youssouf, il a fait du mal à qui en Côte d'Ivoire? Et puis vous voulez sa chute. C'est un régalien, c'est un républicain, il est policier, il est là pour travailler pour la République. Tout président qui passera, il va servir son pays. Il n'a pas de parti politique. Et c'est vous qui êtes là. Vous mentez avec Christian Pi, ce menteur piété, pour détruire cette Côte d'Ivoire, pour mentir. Et ils font des postes à la con. Ils font des postes qui n'ont même pas de sens. Vous voyez, on va suivre cette vidéo. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à sécuriser cette nation. Ils ont passé leur temps à mentir. Voilà, on regarde, voilà, on regarde. Victime d'un empoisonnement lors d'un dîner. Le poison de Ténébiraï Mawatara. Voilà. Victime d'un empoisonnement lors d'un dîner. Le poison de Ténébiraï Mawatara est en train d'achever Chérif Ousmane. Le général Chérif Ousmane, alias Papa Guépard, a-t-il été victime d'un empoisonnement par Ténébiraï Mawatara dit la Fiole, s'interroge son entourage et ses proches. Figure emblématique de la... Voilà le travail. Voilà le travail. Le travail, c'est de voir quand quelqu'un est malade net, c'est fiole. C'est de voir quand quelqu'un est malade, c'est fiole. Voilà le travail dans l'opposition. Ils n'ont aucun programme. Aucun programme. Aucun programme pour édifier la population. Aucun programme. C'est de savoir qui est malade, qui est bien portant, comme si eux là, ils sont faits. Comme si eux là, mais ils sont des bétons. Comme si eux là, c'est de l'eau qui coule dans leurs veines. Ce n'est pas le sang. Le sang coule dans notre veine. On peut être malade à tout moment. Si le DG, selon vous, de police Kouyaté Youssouf, n'était pas à la présentation d'un vœu au chef de l'État et qu'il était absent, selon vous, mais il peut avoir un arrêt maladie. Il peut déposer un arrêt médical, un arrêt maladie de 2 ou 3 jours pour des soins. Est-ce que ça, là, ça veut dire que c'est fini pour lui, il est violé, il est chose, et puis vous faites des publications en un point fini sur le pauvre monsieur? Vous êtes sans cœur, vous êtes sans cœur, sans pitié. Tout ça pour déstabiliser le président Alassane Ouattara, pour démoraliser le Prado. Mais le Prado reste fort dans la tête. Parce que Dieu lui a donné cette force-là, d'être le réceptacle, de recevoir toutes sortes de poubelles. Voilà. Si quelqu'un, vous avez pu déterrer sa mère dans sa tombe là, mais qu'est-ce qui est plus fort que ça? Qu'est-ce qui est plus fort que ça qui va le casser? Ado fort, Ado plus fort, vous n'allez pas pouvoir le casser. Voilà. Voilà le DG. En pleine forme. Attendez, il met la photo. Voilà, il met la photo. Voilà. Voilà le DG.
Voilà le DG Kouyaté Youssouf, en pleine forme. Il est en pleine forme. Envoyez des cœurs au DG. Mettez des cœurs pour le DG de police Kouyaté Youssouf. Mettez des cœurs pour le DG Kouyaté Youssouf, qui sécurise cette nation et qui s'est donné corps et âme pendant la CAN, qui a sécurisé les étrangers en Côte d'Ivoire pour la CAN, qui a sécurisé la Côte d'Ivoire, qui a sécurisé les étrangers pour la CAN. Et cette CAN a réussi grâce à la sécurité de Côte d'Ivoire, grâce aux gendarmes, aux militaires, aux policiers, à toutes les forces de sécurité. Voilà ce monsieur. Comment peut salir ce brillantissime? Comment vouloir que ce monsieur douffe pendant qu'il est en bonne santé, pendant qu'il est être humain? Écrivez Good Life, merci le jardinier. Envoyez des cœurs au DG de police. Grâce à lui aujourd'hui, la police a un comportement respectueux vis-à-vis de la population. Rien n'est parfait, mais vous voyez la différence. Rien n'est parfait, mais vous voyez l'amélioration du comportement de la police ivoirienne. Elle est respectueuse des personnes. Elle est bien. Elle respecte les personnes et les biens en Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en avant. Et le Prado a mis, comment on appelle, les moyens dans la sécurité. Et les moyens sont dispatchés dans l'armée, dans la gendarmerie et à la police. Concernant la police que moi je maîtrise, le DG Kouyaté que je vois là, c'est quelqu'un au grand cœur. Et moi je travaille avec lui. Moi, je ne salue pas de fraternité, j'ai travaillé avec lui lorsqu'il était préfet adjoint. Il était directeur des unités d'intervention du. Il était préfet adjoint aussi de police à la préfecture. J'ai été même dans son bureau. Il est sans façon. Il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui n'a pas aidé. Il n'y a pas quelqu'un dans l'entourage du DG qui n'a pas aidé. Il n'est pas sectaire. Il n'est pas sectaire. Son chauffeur, qui était un sergent-chef, qui est devenu officier dans le temps, en 2009-2010, il n'était pas du Nord, il n'était pas nordiste. C'était un jeune Agni ou Abron, il ne sait même plus. Il n'est pas sectaire. Son chauffeur n'était pas nordiste. Il était autre ethnie. Ce n'est pas quelqu'un de sectaire. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le trouble à l'ordre public. Au contraire, il veut l'ordre à l'ordre public. Il veut l'ordre à l'ordre public. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la chasse aux gens. Lorsque Pat Sako, l'opposition disait qu'il avait été arrêté, lorsque Pat Sako disait qu'il avait, il a fait son allocution, lorsque les gens disaient qu'il avait été arrêté, l'opposition toujours dans le mensonge. Le DG dont vous dites qu'il était agonisant, le DG Kouyaté Youssouf dont vous dites qu'il était malade, c'est le même DG là qui a pris son portable, il a appelé Pat Sako pour savoir la situation, qu'est-ce qui se passe. Ce même DG là, que vous dites qu'il est agonisant, il est malade, priez pour lui là, c'est lui qui a pris le téléphone pour appeler. Comment un malade qui est agonisant ne pense pas à sa santé, hein, et puis il pense à la santé de quelqu'un d'autre, à la situation de quelqu'un d'autre. Comment quelqu'un que vous dites qui est le DG Kouyaté, qui est agonisant, qui est sur l'île d'hôpital, lui il ne pense pas à sa santé, hein, mais il pense au bien de l'autre. Et il appelle Pat Sako pour savoir qu'est-ce qu'il en est sur son arrestation, lui ne comprend pas. Lui-même qui est DG là, il n'est pas au courant qu'il y a de telles arrestations qui se passent. Et il appelle Pat Sako, et Pat Sako a témoigné que le DG l'a appelé. Mais tellement vos mensonges ne prospèrent pas, vous continuez dans le mensonge. Et Soro Guillaume va vous parler ici. Soro Guillaume est mon invité. Soro Guillaume va monter sur le panel. Voilà Soro Guillaume qui monte sur le panel. Bonjour mon grand frère Soro Guillaume. Bonjour mon grand frère Soro Guillaume. Bonjour mon grand frère Soro Guillaume. Voilà, Soro vous parle. C'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah, écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intox, plein de sites internet pour perturber la paix. J'invite mon grand frère Soro Guillaume. Encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah, écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI.
je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Alors, Guillaume, Monsieur Guillaume a tout dit. Les Chris Siapi et autres là, ces menteurs Chris Siapi là, mais ce sont des officines créées par l'opposition, des officines de mensonges, de propagande, mais qui ont été mis en place pour pouvoir descendre le pouvoir d'Abidjan. Mais ils ne réussiront pas à démoraliser le DG de police. Vous n'allez pas réussir à démoraliser le DG de police. Et Assalfo, qui a vu que le DG de police est son vieux père, Assalfo qui a vu que le DG est son vieux père, et que le DG est sali, et que le DG, mais on dit que véritablement ça va même pas, hein, il est mal en point. Assalfo est allé chercher à voir véritablement si le DG est mal en point. Et voilà Assalfo ici. Voilà, on suit. Voilà Assalfo ici. Voilà. Donc, voilà Assalfo. Voilà Assalfo ici. Avant-hier, voilà le DG, comment il sourit. Comment quelqu'un qui est sur lit d'hôpital, vous mentez matin, midi, soir. Vous enfumez la population matin, midi, soir. Comment le DG qui est malade là, c'est lui qui sourit comme ça là. C'est sourire de quelqu'un qui est malade qui est là. C'est sourire de quelqu'un qui est malade comme ça là. Voilà Assalfo, et puis Assalfo a fait le poste. Il y a 2 jours, voilà le poste, voilà la date. Ne dites pas que non, ça n'est pas que tu mens. Voilà la date. Voilà la date. Assalfo a mis il y a 2 jours de cela. Assalfo dit, le FEMIA, c'est aussi la sécurité. Je suis passé cet après-midi, comme à l'accoutumée, rendre visite au DG de la police nationale, Youssou Kouyaté, pour la visite traditionnelle. J'ai profité de l'occasion pour lui souhaiter mes vœux en tant qu'aîné. C'est toujours difficile de prendre une photo à ses côtés, sans mettre sa taille en difficulté. Voilà. Comme Assalfo, il dit, il n'est pas grand de taille, et le DG est beaucoup grand, il n'a pas voulu prendre photo arrêtée. Donc, voilà pourquoi il a énuméré. C'est toujours difficile de prendre une photo à ses côtés sans mettre sa taille en difficulté. Je lui ai donc demandé, exceptionnellement, qu'on la fasse assis, de peur d'exposer ma taille auprès de mes abonnés qui ne sont pas conciliants. Et Assalfo a fait ça, il a fait cette visite exprès. Assalfo allait rendre visite au DG exprès pour déconstruire l'opposition, pour déconstruire les mensonges des opposants qui font croire que le DG est sur lit d'hôpital et que le DG a besoin de prière et qu'il est malade. Vous voyez le mensonge? Vous voyez le mensonge de l'opposition? Vous voyez le mensonge? Est-ce que vous voyez le mensonge? Voilà Assalfo qui est là. Voilà Assalfo qui est là. Avant-hier, il y a 2 jours seulement. Voilà. Il y a 2 jours de cela. Il y a 2 jours de cela. Et ils font croire que le monsieur, c'est fini, il a été violé. Tout ça pour accuser le gouvernement. Tout ça pour accuser le gouvernement. Ils ont accusé le gouvernement sur Chérif Ousmane, qui est malade. Donc le gouvernement là a une clé magique pour donner santé. A une clé magique pour donner la santé à quelqu'un. Le gouvernement a une clé magique pour donner la santé à tout Ivoirien. Le gouvernement a une santé pour donner une guérison à tout Ivoirien. Chérif Ousmane, il a combattu dans la rébellion. Aujourd'hui là, mais peut-être qu'il y a les séquelles. Des gens qui ne dormaient même pas dans la rébellion. Ils ne dormaient pas. Ils ont beaucoup veillé. C'est-à-dire, on ne sait pas. Donc il peut y avoir des séquelles après leur engagement. Et les séquelles, c'est à eux maintenant de prendre, de pouvoir se faire consulter, de prendre soin de leur santé. Qui va venir faire ta santé à ta place? Qui va venir faire ta santé à ta place? Quand tu es un être humain là, que tu as le sang qui circule dans tes veines là, mais tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Mais il y a 20 ans en arrière là, est-ce que moi, je ne savais pas qu'il y avait barbe blanche? Il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, est-ce qu'il y avait barbe blanche? C'est pour vous dire, chaque jour que Dieu te donne la vie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu prends de l'âge, je prends de l'âge. Le DG de police prend de l'âge. Chérif Ousmane prend de l'âge. Tout le monde prend de l'âge.
Et nous sommes tous vulnérables. On a des pathologies, on peut être malade un jour, 2 jours, on peut déposer des arrêts maladie. Ça ne veut pas dire que quelqu'un nous a violés. Mais pour vous, l'opposition, vous n'avez pas de programme. Lorsque quelqu'un tombe malade net, oh, il a été violé, c'est Ado. Donc Ado, mais est devenu votre poubelle quoi. Ado est devenu votre camarade. Vous avez élevé les moustiques ensemble. Vous avez élevé les moustiques ensemble. Vous mentez. À Salfo, vous avez déconstruit. Et maintenant, vous ne parlez plus. Merci au grand frère Salfo. Malgré que vous démoralisez le président de la République Alassane Ouattara, il travaille. Il ne fait que travailler. Il ne regarde même pas vos conneries, vos bêtises là. Il ne fait que travailler. Ado fait que travailler. Le DG de police, mais quelqu'un qui travaille matin, midi, soir, c'est normal qu'il peut avoir un coup de fatigue, il peut aller se soigner, il peut envoyer son repos médical, arrêt maladie pour la journée au président de la République. Ah papa, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne pourrais pas être là à la présentation des vœux, comme vous le dites là. C'est tout. Mais le lendemain, il reprend service. Le lendemain, il reprend boulot, il reprend le travail, il part. Le DG de police, c'est Dieu qui va le bénir, c'est Dieu qui va lui donner longue vie. Parce qu'on ne lapide que l'arbre qui produit de bons fruits. Et vous êtes en train de lapider l'arbre qui produit du bon fruit, que le DG Kouyaté Youssouf, DG de police, qui permet de redorer l'image de la police ivoirienne. Aujourd'hui, on est fiers de notre police nationale. On est fiers de cette police. On est fiers, on restera fiers de cette police nationale. Et cette police, avec ce DG que j'ai connu, quelqu'un formidable, quelqu'un qui est déterminé, acharné au travail, qui permet de rentabiliser les moyens que le Prado met sur la sécurité pour sécuriser cette nation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est fiers de la sécurité. Il a bataillé dur pendant la CAN. Aucun incident majeur. Tout le monde, de tous pays différents, ils ont remercié la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait la sécurité et la sécurité était grandissante. Ado ne joue pas avec ça. Eux, ils sont au feu moulin. Mais comme vous savez que, à cause d'eux, il y a la sécurité, il faut les déstabiliser moralement, il faut les descendre moralement. Et vous avez commencé sur Chérif Ousmane. Donc Chérif Ousmane, il n'a plus d'ouf. Chérif Ousmane, que vous dites qu'il va douf là, il n'a plus d'ouf. Comme votre manipulation n'a pas prospéré, c'est sûr maintenant, comme on appelle, vous êtes arrivé maintenant sur le DG de police. DG de police, que Dieu te bénisse, longue vie à toi. Ils ont échoué, ils n'ont pas de programme pour la Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun programme pour les Ivoiriens, ils vont échouer matin, midi, soir. Ils vont échouer matin, midi, soir. C'est Ado qui est votre camarade. C'est Ado maintenant là, qui est votre camarade, qui est votre bille. Vous jouez bille avec lui. N'importe quoi. Le DG se porte très bien. À Salfo, vous a démontré par A plus B, indirectement, que le DG est en bonne santé, il est au travail. Voilà. Il n'est pas si lit d'hôpital. Bonjour, mon frère l'honorable Yaka Yaka. Voilà, tu as la parole. Oui, bonjour, mon frère, fier combattant. Hein, quand je t'entends parler comme ça, je suis tellement content d'avoir des frères aussi lucides. Hein, des frères qui aiment leur pays, qui aiment leur patrie, qui défendent bec et ongle contre vents et marées, hein, leur pays, hein, et tous les dirigeants de leur pays, les autorités qui permettent justement la stabilité en Côte d'Ivoire. Les gens qui gueulent bêtement, qui racontent tout et n'importe quoi là, il faut leur demander déjà si dans leur famille là, tout le monde est au complet. Est-ce que eux là, chez eux à la maison là, quelqu'un n'est jamais décédé ou bien quelqu'un n'est jamais... Tout le monde est au complet. Depuis qu'ils sont nés là, quelqu'un n'est jamais mort. Ou bien quand quelqu'un meurt chez eux, c'est que leur papa a fiole. Parce qu'en gros, c'est ça. Puis que quelqu'un ne meurt pas naturellement dans ce pays-là. Même quand mouche tombe, on dit non que normalement une mouche doit vivre 24 heures, mais celle-là a vécu 22 heures, c'est Ado qui l'a fiolé. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que eux, dans leur famille, là, tout le monde est au complet? Ou bien il n'y a pas quelqu'un chez eux qui est tombé malade jusqu'à guérir après, ou bien chez eux il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu mal à la tête, ou bien eux là, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours la petite bête. C'est-à-dire que tellement ils n'ont rien à dire, ils s'attaquent maintenant à des choses insignifiantes. C'est-à-dire qu'ils vont chercher forcément midi à 14 heures. C'est la preuve qu'ils n'ont vraiment pas ils n'ont rien à dire. Et ils n'ont rien à dire. Et quand c'est comme ça, faut te moquer d'eux même au contraire. C'est-à-dire que quand tu te lances là, tu te moques d'eux.
Faut rire. Le DG les supporte très, très, très bien. Et que Dieu lui accorde, en ce vendredi-là, Dieu lui accorde une très, 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 très longue vie, pleine de bonheur, pleine de santé et tout ce qui va avec. Voilà. Que tout esprit maléfique dans l'homme qui est en train d'attenter à sa vie, mystiquement, comment que la foudre descend dans le nien de sa mère, dans la paix du Seigneur. Voilà. Parce qu'on a le droit, comment on appelle ça, de tomber malade en tant qu'être humain. Nous sommes faits de chair, de sang, d'os et tout ça. Donc, on peut tomber malade voilà, à des moments. On peut être très fatigué et puis ne pas pouvoir assurer à un certain moment donné le service pour lequel on est truc. Donc, je ne vois pas où est le problème. C'est un être humain, ce n'est pas un robot. Voilà. Chez eux, en famille, là, leurs parents sont déjà tombés malades. Il y en a qui sont décédés suite à des maladies. Il y en a même qui ne sont même pas tombés malades, qui sont décédés. Il y en a même qui sont... voilà. Tout le monde n'est pas compris. Donc, ils nous emmerdent. C'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour cette année 2025. Ciao, ciao. On se croise à la prochaine événement.